Elle avançait dans la vie avec une élégance que même le doute n'a jamais réussi à altérer. C'est ainsi que beaucoup décrivent Christine Scott Thomas aujourd'hui. Une femme de cinéma, certes, mais surtout une femme qui a appris à composer avec les silences, les fissures discrètes, les conversations inachevées. À 65 ans, elle porte une carrière faite de retenue lumineuse et d'audace mesurée. Mais derrière cette maîtrise se cachent des zones qu'elle n'a jamais réellement ouvertes au public. Et si elle choisit de parler maintenant, c'est parce qu'un nom continue de revenir, presque malgré elle. Ralph Fiennes. L'acteur britannique, partenaire d'écran, ami complexe, parfois miroir, parfois brouillard. Un homme qui, pendant des années, a représenté pour elle autant une présence rassurante qu'une source de questionnement. Ils se sont croisés dans des films qui ont marqué le cinéma européen et anglo-saxon, mais aussi dans des moments en coulisses, invisibles aux spectateurs, où la confiance prend d'autres formes, plus fragiles, plus humaines. Christine le dit aujourd'hui d'une voix lente, mesurée. Il m'a confié quelque chose que je n'ai jamais vraiment supporté. Une phrase qui fait trembler toute la structure habituelle de ses réponses. Elle qui, depuis des décennies, protège sa vie privée comme une frontière sacrée, brise pour la première fois une partie de son silence. Pourquoi maintenant ? Parce qu'à 65 ans, dit-elle, il existe un moment où les secrets ne protègent plus, ils enferment. Parce que la vie professionnelle s'est apaisée, que les jugements comptent moins, et que certaines paroles, celles reçues dans la pénombre d'un plateau ou lors d'une conversation trop honnête pour être oubliée, méritent enfin d'être comprises. Parce qu'elle sait, sans le dire clairement, que l'histoire entre deux acteurs ne se mesure pas en rumeurs ou en titres de presse, mais en traces intérieures laissées au fil des années. Le public ne sait presque rien des vrais liens entre Christine Scott Thomas et Ralph Fiennes. On connaît les films, les photos d'avant-première, les interviews polies. Mais derrière ces images existe une conversation qui ne s'est jamais éteinte. Une conversation dont un fragment, seulement un fragment, va être dévoilé. Christine inspire profondément avant de prononcer les mots qui ouvriront vraiment ce récit. Je pense qu'il est temps de dire ce qui a été dit. Pas pour lui, pas pour moi, mais pour la vérité des choses. Alors qu'est-ce que Ralph Fiennes lui a réellement confié ? Pourquoi cette confession l'a-t-elle suivi pendant tant d'années ? Et surtout, comment ce secret a-t-il influencé leur relation, leur carrière, leur silence partagé ? Ils ne se sont pas croisés dans un tourbillon médiatique, ni lors d'une soirée mondaine où les regards se cherchent sans jamais vraiment se trouver. Leur première rencontre a eu lieu dans un cadre plus simple, presque brut, là où les acteurs arrivent encore hésitants, avant que les personnages ne les enveloppent. C'était avant le tournage d'un film que chacun, séparément, considérait comme une étape importante. Christine se souvient parfaitement de ce moment. Elle le raconte sans chercher à dramatiser, avec cette précision tranquille qui lui est propre. Il est entré dans la salle avec cette réserve étrange, comme si tout en lui voulait se cacher et se révéler en même temps. Elle avait déjà entendu parler de Ralph Fiennes, de son intensité, de cette manière qu'il avait de se jeter dans un rôle comme dans un gouffre nécessaire. Mais elle ne connaissait pas l'homme. Ce jour-là, il portait un dossier sous le bras, mais ce n'est pas cela que Christine a remarqué. C'était son regard, posé, presque trop posé, comme s'il essayait d'observer la pièce sans se laisser déborder par ce qu'il ressentait. Il m'a salué d'une voix très basse, et je crois que j'ai compris, immédiatement, qu'il ne faisait jamais semblant. Le réalisateur avait organisé une lecture préliminaire, un de ces moments où les acteurs découvrent la dynamique réelle de leur personnage. Les premiers mots qu'ils ont échangés n'avaient rien d'extraordinaire, mais quelque chose s'est déposé dans la pièce. Une tension fine, respectueuse, mais indéniable. Christine le dit presque en souriant. Je ne savais pas encore que cette tension allait nous suivre pendant des années. La scène qu'il devait jouer pour cette première lecture parlait d'attente, de doute, de distance émotionnelle. Et pourtant, dès la première réplique, personne dans la salle n'a perçu de distance entre eux. Le naturel s'est installé comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Le réalisateur, surpris, avait levé la tête de son scénario. Il observait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Deux acteurs qui, sans effort visible, tissaient une énergie commune, presque instinctive. Christine raconte que Ralph s'est tourné vers elle à la fin de la scène, et dans ce bref regard, il n'y avait ni admiration excessive, ni séduction appuyée. Il y avait une reconnaissance silencieuse,
comme si chacun découvrait chez l'autre une manière rare d'habiter un rôle. Il m'a dit simplement « Ça fonctionne ». Et c'était vrai. Après la lecture, ils ont marché ensemble jusqu'à la sortie du studio. Pas un mot de trop, pas de phrase convenue. Ralph parlait peu, choisissait ses mots avec une prudence presque douloureuse. Christine, elle, observait cette retenue qui semblait le définir. Je sentais qu'il portait quelque chose, un monde intérieur très dense. Ce genre de densité qu'on reconnaît tout de suite parce qu'elle ressemble à la vôtre. Le lendemain, ils se retrouvent pour les premières répétitions. La relation professionnelle, déjà, n'a rien de banal. Ils travaillent l'un face à l'autre avec une concentration si pure qu'elle en devient palpable. Les techniciens eux-mêmes notent qu'entre ces deux acteurs, il se passe quelque chose qui dépasse le cadre de la performance. Mais ce qui a vraiment marqué Christine, ce n'est pas la manière dont Ralph jouait, c'était la manière dont il écoutait. Pendant une scène complexe, où leurs personnages se trouvent au bord d'une confession douloureuse, Ralph la regardait avec une intensité qui n'était pas du jeu. Quelque chose avait glissé dans son regard, un mélange de vulnérabilité et de franchise. Après la prise, il s'était approché d'elle, hésitant, et avait murmuré « Je crois que je comprends ce que votre personnage traverse, parce que je l'ai traversé aussi. » Ce fut la première fois qu'il lui confia quelque chose de personnel, sans entrer dans les détails. Un aveu discret, presque involontaire, mais qui a laissé une empreinte immédiate. Christine avait senti que derrière cet homme méthodique, structuré, existait une zone fragile qu'il ne montrait qu'exceptionnellement. Les jours suivants ont renforcé cette impression. Entre deux scènes, ils restaient parfois silencieux, assis chacun dans un coin du plateau, mais une sorte de dialogue muet continuait. On aurait dit que leur complicité ne se construisait pas par les mots, mais par les respirations, les hésitations, les regards. Christine l'explique avec une image simple. Ce n'était pas une proximité bruyante, c'était une proximité qui savait se taire. Ce fut ainsi que leur relation a commencé, non pas dans le fracas d'une rencontre spectaculaire, mais dans une retenue partagée, une reconnaissance de deux êtres qui comprennent la fragilité de l'autre sans avoir besoin de l'énoncer. Et pourtant, ce lien presque instinctif allait devenir, quelques années plus tard, la source d'une admiration profonde, d'un soutien discret, mais aussi d'un secret qui, aujourd'hui encore, fait trembler sa voix. Pour comprendre ce que leur lien est réellement devenu, il faut revenir à ces années où leurs carrières respectives semblaient toucher un sommet presque irréel. Pour Christine comme pour Ralph, la reconnaissance internationale n'était plus une promesse. C'était un état de fait. Les critiques, les festivals, les journalistes, tout le monde parlait d'eux, souvent séparément, parfois ensemble, mais toujours avec cette fascination qu'on réserve aux acteurs capables d'habiter leur rôle jusqu'à la déchirure. Christine sortait alors d'une série de performances saluées pour leur intensité retenue. On louait sa capacité à rendre palpable ce que d'autres actrices ne faisaient qu'imiter. La nuance, le trouble, la fragilité sophistiquée. Une femme qui joue comme on respire, avait écrit un critique britannique. Elle sourit encore en entendant cette phrase, même si elle avoue qu'à cette époque, elle vivait ce succès avec une certaine distance. La reconnaissance vous rattrape, mais vous ne savez jamais si elle vous protège ou si elle vous menace. De son côté, Ralph Fiennes traversait une période d'expansion artistique fulgurante. Il enchaînait les rôles obscurs, brillants, psychologiquement vertigineux. Il avait cette capacité rare de rendre un personnage aussi fascinant qu'inconfortable. Les magazines titraient sur l'acteur le plus intense de sa génération. Lui, pourtant, fuyait ces qualificatifs. Il n'a jamais aimé les adjectifs, dit Christine avec une forme de tendresse. Pour lui, l'essentiel devait se trouver dans le travail, pas autour. C'est dans ce contexte de gloire parallèle qu'il se retrouve pour un nouveau projet. Le film exigeait d'eux une proximité émotionnelle inhabituelle, et la presse, déjà, se mettait à spéculer sur leur relation. Mais sur le plateau, la réalité avait une texture bien différente de ces rumeurs. Il ne s'agissait pas de passion tapageuse, ni de complicité artificielle, mais d'une forme d'accord profond, presque technique dans sa précision, presque intime dans sa sincérité. Lors d'une scène particulièrement éprouvante, le réalisateur raconte avoir senti quelque chose se produire entre eux. Quelque chose qui ne relevait ni du jeu, ni d'un malentendu professionnel. Une vérité brute, une vérité qu'on ne peut pas feindre. Christine, elle, se souvient d'une phrase prononcée par Ralph avant de tourner cette scène.
Je ne vais pas jouer contre vous, je vais jouer avec vous. Ce n'était pas grand-chose, mais dans la bouche de Ralph, c'était presque une déclaration. Dans ces années-là, leurs carrières s'entrelacent sans se confondre. Ils se retrouvent régulièrement dans les mêmes festivals. Ils montent les mêmes marches, répondent aux mêmes questions, mais chacun garde son territoire intérieur. Sur les photos officielles, ils apparaissent côte à côte, souriants, avec une réserve qui pique la curiosité. Les journalistes notent leur alchimie, le public l'interprète. Eux, pourtant, restent silencieux. La gloire, comme Christin le dit aujourd'hui, a une manière étrange de rapprocher les êtres tout en les éloignant. Elle offre une lumière si intense qu'elle finit parfois par masquer la fragilité des liens. À cette époque, elle recevait des scripts prestigieux, des propositions de réalisateurs légendaires. Ralph, lui, commençait à passer derrière la caméra, à chercher dans la mise en scène une forme d'expression plus personnelle. Un jour, lors d'un festival européen, il se retrouve dans une suite d'hôtels transformée en salle d'interview. Entre deux questions, Ralph se tourne vers elle et murmure « On ne nous laisse jamais le temps de respirer, n'est-ce pas ?» Christine éclate d'un rire bref, presque nerveux. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. À cette époque, leur vie ressemblait à une succession de couloirs, de flashs, de confidences à moitié dites dans des ascenseurs trop rapides. Et au milieu de tout cela, il y avait ce lien étrange, fait de sobriété et de confiance, qui n'appartenait à aucun titre de presse. Ce furent aussi les années où Ralph commença, timidement, à lui parler d'une chose dont il n'avait jamais parlé à personne. Pas un secret encore, mais un tremblement, une préface, quelque chose de personnel, peut-être même de douloureux, mais qu'il n'arrivait pas à formuler entièrement. Christine sentait qu'il voulait lui dire davantage, sans jamais vraiment oser franchir la ligne. Ces années de gloire partagée furent donc moins un sommet qu'une traversée. Une période où tout brillait autour d'eux, mais où une tension souterraine, légère mais constante, s'installait. Une tension qui, bientôt, deviendrait une fissure. Car derrière le succès, une question silencieuse commençait à les poursuivre. Que se passe-t-il lorsque deux acteurs, deux êtres sensibles au monde, avancent côte à côte, sans jamais pouvoir aligner leurs pas? Les premières fissures ne sont jamais spectaculaires. Elles n'annoncent rien, ne préviennent pas, ne s'accompagnent d'aucune déclaration fracassante. Elles s'insinuent, elles s'installent dans les gestes, les silences, les non-dits qui s'allongent. Et pour Christine comme pour Ralph, ces fissures ont commencé au moment même où le monde les croyait parfaitement alignés. Tout semblait pourtant simple. Ils se comprenaient sur un plateau. Ils respectaient leur fragilité respective. Ils maîtrisaient cet équilibre délicat entre proximité professionnelle et distance nécessaire. Mais alors, quelque chose a commencé à glisser. Ce n'était pas un conflit, pas un désaccord frontal, pas une dispute. Pourtant, Christine s'en souvient avec une clarté presque douloureuse. Ralph devenait plus sombre, plus absorbé encore qu'à l'accoutumée. Il arrivait sur le plateau avec une énergie différente, comme s'il avait laissé une partie de lui-même ailleurs. Il jouait avec une intensité qui dépassait les besoins du rôle, une intensité qui inquiétait autant qu'elle impressionnait. Ce soir-là, raconte Christine, j'ai senti que quelque chose s'était fermé en lui. Ce soir-là, après une scène émotionnellement violente, Ralph s'était isolé dans un coin du plateau. Les techniciens s'affairaient autour d'eux, le réalisateur donnait des instructions, mais Ralph restait immobile, les mains jointes, les yeux fixés au sol. Christine s'était approchée, doucement, et elle lui avait demandé si tout allait bien. Il avait levé les yeux, hésité, puis répondu « Je suis fatigué de jouer la force ». Ce n'était qu'une phrase, mais elle avait la gravité d'un aveu. Avec le recul, Christine dit qu'elle n'a pas compris à ce moment-là ce qu'il essayait vraiment de dire. Elle a pensé au rôle, à la pression, aux obligations. Elle n'a pas imaginé que Ralph parlait peut-être de lui-même, de quelque chose qui dépassait largement le cadre du cinéma. Les fissures se sont accentuées lorsqu'ils ont commencé un nouveau projet ensemble. Le scénario était exigeant, mais ce n'était pas ce qui posait problème. C'était leur manière de se tenir l'un face à l'autre. Le naturel d'autrefois s'était effrité. Une gêne légère, presque imperceptible, s'était installée. Ils ne savaient pas ce qu'elle signifiait, mais elle était là, entre eux, comme une brume trop dense pour être ignorée. Christine, d'habitude si discrète, osait parfois lui dire « Tu sembles ailleurs ». Et lui répondait, sans la regarder « Je suis là où je peux être ». C'était une réponse étrange, à la fois poétique et inaccessible.
Une réponse qui laissait derrière elle plus de questions que de certitudes. Puis il y eut cette interview. Une interview anodine sur un tapis rouge. Le journaliste, cherchant un titre facile, avait laissé entendre que leur complicité cachait quelque chose de plus intime. La caméra avait capté l'instant où Ralph s'était légèrement crispé. Pas un geste évident, mais Christine l'avait vu. Elle avait compris que ce genre de spéculation le blessait, ou le dérangeait, ou le ramenait à quelque chose qu'elle ne connaissait pas encore. Pourtant, après l'interview, dans la voiture qui les ramenait à l'hôtel, il lui avait dit d'une voix basse « Je n'ai jamais su gérer ce qu'on attend de moi, ni ce que je ressens vraiment. » Elle avait voulu lui demander de quoi il parlait exactement, mais il avait déjà détourné le regard vers la vitre. Et puis il y eut un tournage à l'étranger, dans une ville froide et magnifique où les journées étaient longues et les nuits trop courtes. Christine se souvient d'une soirée où l'équipe avait organisé un dîner improvisé. Ralph n'était pas venu. Le lendemain, il avait prétexté la fatigue. Mais son attitude changeait autre chose encore. Il devenait imprévisible. Tantôt distant, tantôt d'une douceur presque désarmante. Une nuit, après une journée particulièrement éprouvante, ils ont marché ensemble jusqu'à l'hôtel. La rue était déserte. Ralph s'était arrêté brusquement et lui avait dit, presque dans un souffle, « Je ne sais pas comment te parler ». Christine n'avait su que répondre. Parce que cette phrase, plus que tout, révélait la nature exacte de ce qui se fissurait entre eux. Ce n'était pas une crise, ce n'était pas une dispute. C'était une incapacité à trouver les mots justes, à nommer ce lien étrange qui oscillait sans cesse entre complicité profonde et distance insoluble. Ce soir-là, ajoute-t-elle, elle a compris que quelque chose allait finir par céder. Car derrière les sourires, aux avant-premières, derrière les scènes parfaitement maîtrisées, derrière les gestes professionnels, un poids invisible commençait à s'accumuler. Un poids fait de secrets à moitié dits et de vérités qu'on n'ose pas encore regarder en face. Et bientôt, ce poids deviendrait une rupture. Pas spectaculaire, pas bruyante, mais une rupture tout de même. La crise n'a pas éclaté d'un coup. Elle n'a pas pris la forme d'un cri, d'un geste brusque, d'un désaccord théâtral. Non. Entre eux, cela s'est passé autrement, dans une lenteur douloureuse, comme si chaque jour ajoutait un gramme de silence de plus sur leurs épaules. Jusqu'au moment où ce poids est devenu impossible à porter. L'événement déclencheur, Christine l'évoque aujourd'hui avec une pudeur extrême. Elle ne cherche pas à réécrire l'histoire, ni à l'adoucir. Elle dit simplement, ce n'était pas la scène, ni le film, c'était lui, et c'était moi. À ce moment, Ralph traversait une période personnelle trouble. Personne n'en parlait publiquement. Lui-même n'avait pas les mots pour l'expliquer. Mais sur le plateau, tout le monde voyait bien que quelque chose en lui se délitait doucement. Les journées de tournage devenaient plus lourdes, moins fluides. Ralph, habituellement méticuleux, commençait à s'échapper mentalement. Il arrivait parfois en retard, parfois trop tôt, comme s'il cherchait à éviter quiconque. Christine ressentait cette turbulence intérieure, mais elle n'arrivait plus à s'en approcher. Un soir, après une scène où leurs personnages se confrontaient violemment, Ralph s'est effondré dans une loge voisine. Pas physiquement, jamais il ne se serait permis cela, mais émotionnellement. Christine l'a trouvé assis par terre, le dos contre le mur, les bras autour des genoux. Une posture reculée, presque adolescente. Elle s'est accroupie à côté de lui. « Dis-moi ce qui ne va pas. » Il n'a pas levé les yeux. « Je ne peux pas, pas à toi. » Cette phrase a sonné comme un couperet. Elle a compris qu'il existait une frontière qu'elle n'avait jamais perçue jusque-là, une limite invisible que Ralph ne franchirait jamais, même si cela devait les éloigner définitivement. Dans les jours suivants, les choses se sont aggravées. Ralph s'est montré imprévisible, parfois froid, parfois tellement tendre que cela en devenait déroutant. Cette oscillation permanente les épuisait tous les deux. Un membre de l'équipe se souvient avoir vu Christine sortir discrètement du plateau un matin, essuyant rapidement une larme avant de reprendre son masque professionnel. Puis un incident est survenu. Un de ces petits accidents de plateau qui, dans d'autres circonstances, n'auraient eu aucune importance. Une scène de confrontation physique légèrement chorégraphiée. Ralph devait saisir le bras de Christine dans un geste maîtrisé. Mais ce jour-là, son geste a été trop brusque, trop chargé. Il s'est immédiatement excusé, les yeux troublés, mais elle avait déjà senti qu'il ne jouait plus totalement. Quelque chose débordait. Le réalisateur a interrompu la prise. L'équipe s'est figée.
Ralph s'est éloigné sans un mot, laissant derrière lui un silence saturé de tension. Ce fut la première fois où plusieurs membres de l'équipe se sont demandé ouvertement si quelque chose n'allait vraiment pas entre les deux acteurs. La rupture n'a pas pris la forme d'une scène. Elle est arrivée dans un couloir désert, tard dans la nuit. Christine venait de terminer une réunion avec la production. Ralph l'attendait, appuyé contre le mur, les bras croisés, comme s'il cherchait quelque chose à retenir. Elle s'est approchée lentement. « On ne peut plus continuer comme ça. » Il a hoché la tête sans protester. « Je sais. » Un silence long, presque insoutenable. « Tu me tiens à distance, dit-elle finalement. Si je parle, je perds tout. Et si tu te tais, tu me perds. » Il n'a rien répondu. Ce silence-là a scellé la fracture. Le lendemain, ils ont tourné leur scène avec un professionnalisme impeccable. Les caméras ne captaient rien du chaos intérieur. Mais l'équipe le sentait. Une ligne s'était brisée. Une complicité autrefois instinctive devenait mécanique, presque fragile. La presse, ironie du sort, louait à cette période l'alchimie incandescente entre les deux acteurs. Une critique parlait même de tension émotionnelle palpable. Ils ne savaient pas qu'ils décrivaient une douleur réelle, pas un jeu. Après le tournage, ils se sont séparés sans se dire adieu, pas par colère, par incapacité. Christine dira plus tard. C'était comme si nous avions laissé quelque chose inachevé, mais que personne n'avait la force de continuer. Pendant des mois, ils ne se sont plus parlé. Aucune lettre, aucun message, aucun appel. Une absence décidée, presque nécessaire, mais qui laissait en suspension une question que tous deux évitaient soigneusement. Qu'avait-il voulu dire, ce soir-là, quand il disait qu'il perdrait tout s'il parlait? Une question qui, ironiquement, allait trouver sa réponse bien plus tard, quand la tempête adopterait une autre forme. Après la rupture, le silence n'a pas seulement été un éloignement, il est devenu une manière de survivre. Ni Christine ni Ralph ne cherchaient à se fuir, mais ils savaient, chacun de leur côté, qu'ils ne pouvaient pas reprendre le fil comme si rien ne s'était passé. Alors la vie a continué, avec ses obligations, ses tournages, ses engagements. Mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Christine s'est plongée dans le travail. Elle a accepté des rôles très différents, souvent plus personnels, parfois plus sombres. Les critiques parlaient de maturité émotionnelle, de précision presque chirurgicale. Elle, dans l'intimité, ne voyait qu'une manière de mettre à distance ce qui l'avait brisé. Le cinéma vous aide à oublier. Mais seulement entre action et coupé, confie-t-elle aujourd'hui. Pour Ralph, la tempête a pris une autre forme. Plusieurs témoins de cette époque affirment que son comportement était plus instable, comme si la faille ouverte durant ce tournage n'avait jamais été refermée. Il travaillait beaucoup, trop sans doute. Il multipliait les projets, passait du plateau à la réalisation, s'engageait dans des rôles qui exigeaient une profondeur psychologique presque dangereuse pour quelqu'un qui portait déjà un poids intérieur non résolu. Un réalisateur avec qui il a tourné peu après se souvient d'une conversation nocturne. « Tu sembles ailleurs, Ralph. Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» Il avait répondu, après un long silence, « À comprendre pourquoi je n'arrive pas à dire certaines choses. » Le réalisateur n'avait pas posé d'autres questions. On sait reconnaître, dans ce métier, les zones où il faut se taire. Pendant cette période, les deux acteurs ne se sont pas revus. Mais étrangement, ils se croisaient partout, dans les magazines, sur les affiches, dans les festivals où l'un quittait la salle 1 heure avant que l'autre n'y entre. Les journalistes tentaient parfois de les interroger l'un sur l'autre. Ils esquivaient, toujours avec élégance, toujours sans mensonge, mais sans vérité non plus. Non. Mais un jour, plusieurs mois après la fin de leur collaboration, un message est arrivé. Pas un appel. Pas un long texte, une simple ligne, écrite par Ralph. « J'ai pensé à toi aujourd'hui, rien d'autre. Pas d'explication, pas de justification. » Christine n'a pas répondu. Elle dit aujourd'hui « Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et je ne savais plus ce que j'avais le droit de ressentir. » Le temps a passé. La tension s'est transformée en quelque chose de plus diffus, de plus supportable. Ce n'était plus une souffrance aiguë, mais une cicatrice qui tiraille par moments. Christine avait retrouvé une forme de stabilité. Ralph, lui, semblait toujours naviguer dans une zone grise. Il donnait l'image d'un homme solide, mais ses proches affirmaient qu'il vivait une période de grande solitude émotionnelle. Puis un événement extérieur est venu tout bouleverser. Un de ces accidents de la vie qui font éclater toutes les défenses. Une perte, douloureuse, brutale, dans l'entourage proche de Ralph. La presse l'a su tardivement.
Christine, elle, l'a appris par une connaissance commune. Elle l'a dit simplement. Je ne pouvais pas ne rien faire. Elle a envoyé une lettre, écrite à la main, comme elle le fait rarement. Quelques lignes sincères, sans pathos, sans question. Un geste d'humanité pure. Il a répondu, cette fois, longuement. Une lettre d'une honnêteté rare, où il parlait de la douleur, du manque, mais aussi, presque pour la première fois, de ce qui s'était passé entre eux. Il y écrivait « Je t'ai éloigné parce que je ne savais pas comment te laisser entrer sans me perdre. Je ne savais pas que je te perdrais de toute façon. » Ces mots ont été, pour eux deux, une forme d'apaisement. Pas une réconciliation, pas un retour en arrière, mais un mouvement vers quelque chose de plus clair, de plus vrai. Ils se sont revus, discrètement, sans caméra, sans équipe, sans rôle à jouer. Une rencontre brève, mais essentielle. Christine raconte « Il m'a dit merci, rien de plus. » Et c'était suffisant. Ce n'était pas la reprise d'une relation, ni la résolution miraculeuse d'années de tension. C'était bien plus simple et bien plus important. Deux êtres qui, après la tempête, acceptaient enfin de regarder ensemble les ruines, sans colère, sans regrets inutiles. Et même si le lien entre eux avait changé, même s'ils ne pouvaient plus revenir à ce qu'il avait été, il subsistait une forme de vérité tranquille, une vérité qui préparait, sans qu'ils le sachent encore, la révélation que Ralph n'avait jamais osé dire auparavant. Il arrive un moment où les histoires cessent d'être racontées pour devenir simplement vécues, où l'on n'attend plus de réponse, où l'on cesse de chercher des formes précises à ce qui, par nature, échappe à toute définition. Christine le dit sans tristesse, presque avec une douceur nouvelle. Nous ne sommes pas ce que les gens imaginent. Nous ne sommes pas non plus ce que nous avons été. Nous sommes ce qui reste. Après des années d'éloignement, de rapprochements timides, de silences lourds et de quelques paroles essentielles, le lien qui unit encore Christine et Ralph n'a plus rien de dramatique. Il n'est ni un secret, ni une histoire d'amour enfouie, ni une blessure toujours ouverte. Il existe simplement comme une empreinte, une trace légère mais durable, que le temps n'a pas effacée. Pas tout à fait. Ils ne se voient pas souvent. Ils ne ressentent plus le besoin de tout comprendre, ni de tout réparer. Leur relation n'a pas été un roman, encore moins un scandale. Elle a été, et reste, une rencontre déterminante, celle qui marque silencieusement une vie d'artiste. Un point d'inflexion, un miroir, un nœud d'intérieur que l'on met des années à défaire. Christine parle aujourd'hui avec une clarté apaisée. Elle ne cherche pas à dramatiser, ni à embellir. Elle dit simplement que la révélation, ce moment où Ralph avait enfin posé des mots sur son impossibilité de parler, sur cette peur primitive d'être vu trop profondément, a été un tournant. Non pas pour eux en tant que duo, mais pour chacun individuellement. Il m'a permis de comprendre quelque chose sur moi-même, sans jamais le vouloir. Elle raconte, presque avec tendresse, comment elle a appris à apprécier cette distance nouvelle, moins douloureuse, plus honnête. Un espace où chacun peut exister sans se heurter à l'autre, où le passé ne disparaît pas, mais ne pèse plus. Il n'y a pas de regret, pas vraiment. Il y a une gratitude silencieuse. Quant à Ralph, personne ne saura jamais exactement ce qu'il pense de cette histoire. Il a toujours été un homme de retenue, d'ombre et de demi-mots. Mais ceux qui le connaissent affirment que quelque chose s'est apaisé en lui aussi. Il ne fuit plus les questions, même s'il ne répond pas toujours. Il n'évite plus le nom de Christine dans les interviews, mais il n'en dit jamais trop. Un équilibre fragile, mais assumé. Il aurait confié un jour à un ami commun. Certaines personnes restent en nous, même lorsqu'on ne sait pas comment les garder. Une phrase qui, à elle seule, résume tout ce que leur relation a été. Un lien intérieur, jamais formulé entièrement, mais impossible à effacer. L'épilogue de leur histoire n'a donc rien d'un dénouement. Il n'y a ni embrassade retrouvée, ni rendez-vous final, ni promesse d'avenir. Il y a au contraire quelque chose de plus vrai, de plus humain. Un apaisement. Un consentement mutuel à laisser les choses telles qu'elles sont, à accepter les zones grises, à comprendre que certaines relations n'ont pas vocation à être vécues pleinement, mais seulement à être traversées. Christine regarde aujourd'hui cette histoire avec une maturité tranquille. Elle sait ce qu'elle a représenté dans sa vie d'artiste, un miroir émotionnel rare, un partenaire de vérité, quelqu'un qui l'a forcé à affronter ses propres silences. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais regardé certaines choses en face, dit-elle doucement.
Elle garde aussi en mémoire des moments minuscules, un regard dans une loge, une phrase murmurée entre deux prises, une lettre écrite tard dans la nuit. Des fragments qui ne composent peut-être pas une histoire, mais qui forment, malgré tout, une présence. Et si elle a choisi de parler aujourd'hui, ce n'est ni par nostalgie, ni par besoin de justification. C'est simplement parce qu'à 65 ans, elle sait que certaines vérités ne trouvent leur place qu'une fois la poussière retombée, une fois la vie vécue, une fois les blessures refermées. Elle ne dira plus rien d'autre. Ni détails supplémentaires, ni interprétation. Ce qu'elle a révélé suffit. Elle referme doucement ce chapitre, sans brusquer la mémoire, sans effacer ce qui fut, même imparfait. Et sur son bureau, il reste une photo. Une simple image prise pendant un tournage, floue, presque maladroite. Elle ne montre rien d'extraordinaire. Deux acteurs qui sourient à peine, surpris par un membre de l'équipe. Mais dans ce sourire, discret, retenu, fragile, il y a tout ce qu'ils ont été. Et le temps, lui, ne dit plus rien.